branles pas devant des grenouilles? Non, je me branle pas devant des grenouilles. Ça t'arrive, toi? Mais c'est Bah, premier contact, là. Moi, je suis une femme, moi, je suis une femme, je ne me masturbe Tu te pas. masturbes pas. Bah, les Parlons de la femmes, masturbation féminine. Oh! Ça, c'est un sujet un peu moins. Ça y est, on a réussi à trouver un sujet après 30 minutes. L'orgasme féminin, mais ça Non, la n'existe pas. Mais c'est un non-sujet. Parlons d'autre chose, CJ. Ah, mais c'est absurde. Ça a été réglé au 19e, hein, cette Là, histoire. là, c'est intéressant parce que je Vas-y. peux l'idée le truc. Tu peux quoi? L'idée. Ah, L'idée. l'idée, ok, d'accord. Non, c'est très. Tu sais, c'est de l'anglais. start-up. Ah oui, d'accord, oui. Parce que c'est vrai qu'avec ton À À entreprise... partir de ouais. quel âge vous avez capté, vous en tant qu'homme, capté qu'une femme pouvait se masturber? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes J'en sais qui rien. le comprennent très très tard. Alors que pour nous les filles, c'est à peu près acquis. Oui, voilà. Ouais. Donc on est sur des âges, on va dire en préadolescence, où en fait voilà, la masturbation, nous en tant que femmes, on intègre très rapidement, en tant que jeune fille, en tant que fille, très rapidement que les hommes se masturbent, que c'est une nécessité physique. Vous, à partir de quand, en tant qu'homme ou jeune homme, ou plutôt vous captez que les femmes se masturbent aussi? En fait, j'ai pas, moi, je parlais pour mon expérience personnelle, j'ai pas eu de big reveal de genre, quoi, mais tu te masturbes, mais, Non, toi c'était naturel. bah, Tu dis, je le fais. bah non, forcément, c'est juste que j'ai bien pas eu de moment où je me suis dit oh bah ok elle se masturbe aussi, non je sais pas, ça s'est fait je pense que c'est de discussion en discussion du pige quoi. Puis moi j'ai eu pas mal de potes meufs au lycée et à la fac, et en fait j'ai été ce genre de mec qui est prisonnier dans des soirées avec que des filles et qui oublie qu'il y a un mec au milieu, et en fait du coup t'es là comme C'est ça terrible. et tu fais d'accord, et en fait t'apprends plein de trucs que t'as pas forcément toujours envie d'apprendre parce que souvent elles parlent de tes potes. Mais du coup, moi vraiment en tant que Oui. femme, j'ai vraiment capté qu'il y avait des hommes même à l'âge adulte, c'est-à-dire passé la vingtaine, qui avaient du mal avec l'idée de masturbation féminine, et aussi beaucoup de femmes, Ça par contre oui. énormément de femmes qui voient ça comme quelque chose de sale, ou en tout cas quelque chose de réservé aux hommes. Pourquoi? Parce que un homme pour lui c'est une nécessité, Nécessité. alors qu'une femme ce n'en est pas une. On va pas avoir les couilles bleues, fameuse histoire des couilles bleues, tu Tu vois. vas pas avoir les ovaires bleus. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas une nécessité, ni pour l'homme d'ailleurs, ni pour la femme. Je sais pas, t'en penses quoi Ben? T'as eu un moment où tu t'es dit ok waouh cool, enfin cool, peut-être que tu t'es dit ah bah c'est dégueulasse, ça se trouve peut-être que t'es un Il y a des incel mecs en qui fait sont hein. mal à l'aise avec Bah, ça. pour être tout à fait honnête, je me suis jamais trop posé la question, dans la mesure où Ça te concerne pas. non, mais même pas. C'est plus dans le sens, moi c'est un truc que j'ai fait assez jeune, je pense, plutôt jeune sur la moyenne du truc, et de manière assez régulière. Serial branleur si tu veux, tu vois. Mais toi, mais je veux dire, peu par rapport importe. aux Et femmes. non, mais je veux dire dans le sens là où je veux en venir, c'est que pour moi, je pense que j'ai fait ça tellement tôt, tellement régulièrement que pour moi c'était tout, enfin c'était naturel, tu vois. Vraiment, je me posais pas la question. Je me posais pas la question du genre par rapport à ça. C'était pour moi, c'était un truc qui est tellement cool, qui fait tellement de bien. Bah vas-y, enfin tout le monde doit le Tout le faire. monde a le droit de le faire quoi. Tout le monde doit le faire, c'est sûr. Ouais, mais plus loin que ça, c'est que souvent le corps féminin, il n'est pas attribué au plaisir. Il y a vraiment beaucoup d'hommes et même beaucoup de femmes qui ne savent pas forcément qu'il y a un besoin de ce plaisir-là aussi. Mais ça, c'est parce que c'est sociétal malheureusement. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ben, c'est pas ancré en nous. Heureusement, ça, c'est parce que forcé, sinon. Et d'ailleurs, la masturbation féminine, en règle générale, arrive plutôt. La masturbation masculine, enfantine, elle arrive plutôt chez les filles que chez les garçons. Parce que justement, il y a moins ce côté, puis elle arrive souvent par erreur, machin et tout. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup de potes entre mecs. Ils vont parler de films porno, ils vont parler de se branler, machin, mais même sans parler de manière mal, hein, mais juste ils vont en parler. Toi, en tant que femme, tu vas dire, je regarde du X, par exemple. Tu sais, il y a un moment de... Il y a un moment de flottement quoi. Ah ouais, parce qu'ils vont se dire, ils vont pas enfin, aujourd'hui on grandit tous, hein, j'imagine, tu vois, donc il va pas forcément avoir du jugement. Par contre, il va y avoir un truc de, ok, cette femme-là a parlé de X, alors qu'un mec qui parle de film porno, C'est normal. il y a pas de questionnement par rapport à ça. Ton pote, il te parle de X, enfin, j'en sais rien. On fait des vannes là-dessus, machin, la branlette, personne se pose de questions. Alors qu'une femme, ça va rester beaucoup plus en mémoire, bizarrement. Et moi, je vois que j'ai beaucoup de potes à moi, même, qui ont du mal à parler de ça, même qui ont du mal à pratiquer ça, parce qu'elles vont se sentir un peu sales. Comme si la masturbation féminine avait quelque chose d'un peu malsain là-dedans. Alors qu'elles vont complètement interpréter et comprendre la masturbation masculine. Bon, après, il y a des couples un peu chelous où on interdit à l'autre. Il y a des gens qui interdisent à leur partenaire de se masturber, hein, et qui prennent ça pour une Ça, tromperie j'ai ou quelque jamais chose comme ça. compris personnellement, mais bon, après c'est les C'est goûts leur et les contrat, couleurs, hein, mais C'est ça. mais je trouve ça. Vous feriez ça, d'interdire à ton partenaire ou ta partenaire Pas du tout, non. Moi, je suis plutôt du principe que mon partenaire peut faire un peu qu'elle a envie, donc. Interdire la masturbation, non, c'est pas trop le genre de la maison, non. Ce serait un petit peu de l'hypocrisie, tu vois.
Vraiment, là, bon, il y a des trucs, voilà, je dis pas que je suis réglo sur tout, mais alors ça, non, là, vraiment. Non, je trouve ça étrange. Bah, c'est un peu, enfin, étrange, voilà, encore une fois, c'est pas un jugement, si, ça l'est. Mais dans le sens où vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre pourquoi t'interdirais à ton partenaire de se masturber. Enfin, c'est vraiment un bail de contrôle, quoi. Gros manque de on parlait confiance du en contrôle soi. via les sauterelles, mais oui, c'est complètement ça, oui, là Oui, aussi. de contrôle et de manque de confiance en soi. C'est-à-dire que si tu peux penser qu'une personne qui n'existe pas, parce qu'en fait, la personne que tu vois dans les vidéos porno, Oui, t'es même pas obligé de elle mater du porno existe. pour te branler. C'est un vrai humain, mais oui. c'est un jeu. C'est comme quand tu vois un Comme acteur quand tu dans un regardes film. en fait, ouais, c'est le des personnage incarnés, n'existe presque, pas bien en sûr. fait. Donc c'est exactement pareil que dans un film porno. Il faut absolument pas se dire que les gens vivent ou ce que les gens sont ou ce que c'est du jeu. Tout est du jeu et c'est ok. Comment tu peux en arriver à penser que la personne te trompe sur un acte avec une personne qui n'existe pas? C'est comme interdire à une personne de fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ouais, Qui Il n'est y a pas. des gens qui veulent interdire leur partenaire Mais de ça, c'est fantasmer. pas possible. C'est du contrôle Spoiler mental. alert, ça ne marche pas et j'ai même envie de te dire ça sera pire. Je pense, oui, parce que la frustration va entraîner un fantasme tu qui vas sera plus créer gros. Puis t'auras frustration chez un l'autre qui va sentiment de créer un culpabilité fantasme. aussi, Bien sûr, c'est ça. éventuellement. Bah, il y a qu'à regarder les prêtres avec les enfants par exemple. Ah oui, c'est Wow, parti de wow, s'en aller. wow, Waouh, wow, On a le droit, les vannes sur les prêtres, on a le droit. On respecte le clergé. On adore le catholicisme ici. Bon, on est financé par eux, hein, 80%, donc Merci à la chorale d'Aubenas d'ailleurs de Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. frustration. Et en vrai, il y a aussi enfin moi je sais que ça m'arrive quand je mate des pornos des fois quand c'est fini de me dire ok c'est pas ultra ouf ce que j'ai fait parce que directement après t'as tout l'univers d'industrie du porno qui est atroce et tu te dis putain en fait je suis un horrible enculé et Mais déjà moi les titres. alors que la Redoute, c'est bon, au rayon petite culotte, ça passe. Comment ils faisaient dans les années 80 t'es ouf. Non mais en vrai les titres. les titres de quoi? De films porno? Énormément de titres de films Tu porno. sais le jeu où tu dis Genre titre. étudiante de 19 ans, 18. Énormément. Hyper problématique. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas des titres, c'est carrément des descriptions en fait à ce niveau-là. C'est ça. Non mais quand je parle de titres, on n'est pas sur du Baudelaire hein, dans les titres de Titre. Je sais pas, l'époque de Blanche-Fesse et les 7 mains. Ça n'existe pas. C'est plutôt genre étudiant de 19 ans se fait défoncer le cul par son professeur, tu vois. Tu te dis en Adieu fait, la monétisation. Suce dans les bois 12. de toute façon, c'est pas comme s'il y en avait une de base. C'est vrai. Mais t'as quand même un truc il y a une sexualisation très forte des jeunes femmes. Bien sûr. Mais des femmes tout court, en réalité, quel que soit leur âge, de toute Des façon. femmes tout court, mais bon, dans un site de Les cul, milfs. de sexualiser les gens. C'est un peu le principe. C'est un petit peu le principe. Par contre, cette sexualisation vraiment ok, l'actrice, elle a l'âge légal, on va dire, on imagine, on en hein. est même pas On forcément espère, on toujours croise les doigts. Mais dans le titre, il y a ce truc elle a l'âge légal, mais c'est une jeune. Mais c'est un peu Et c'est tendancieux. hyper malsain. Moi, Bien par sûr. exemple, je sais que je ne clique pas sur ce genre de vidéo juste parce que je me dis, non, c'est glauque en fait. Je ne suis pas attiré par les jeunes filles, je ne suis pas attiré par les Oui, puis t'as jeunes toujours ce gens. principe aussi on en avait parlé une autre fois, mais je pense que c'est pas avec toi en fait aussi. De se raser entièrement le pubis pour avoir l'air justement plus jeune. Il y a Ça un truc aussi, comme ouais. ça, c'est-à-dire que du coup tu te dis Avec waouh, cette en fait, ok. influenceuse aussi qui avait dit, ouais, refaisez-vous le vagin. Oui, mais c'était avec toi qu'on en avait Ouais, parlé, je bien crois. sûr, ouais. Ouais, Et c'est vraiment, hyper tu te dis, glauque. en fait, le but, c'est d'avoir l'air jeune, mais quel est l'intérêt d'avoir l'air d'un enfant, en fait? C'est vraiment ultra chelou. C'est malsain, en Il y fait. a un fantasme qui est pas très sain. Et du coup, je pense que nous, en tant qu'utilisateurs de sites de On peut se définir comme ça, je pense. Oui. à peu près comme 80% de la Dites-nous dans les commentaires si vous consommez des films porno. Dites-le. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a Et beaucoup de c'est gens qui ok. vont se dire oui Et- dans leur et- tête, mais pas noter dans le Et commentaire. sachez que c'est complètement ok, d'ailleurs, hein, mais par contre, je pense qu'on a du coup un peu ce sentiment de saleté après, selon les trucs sur lesquels on clique. Et Eh! il y a un truc dont on parle peu, c'est l'addiction au film porno, C'est vrai que ça existe, que ouais. moi je pense avoir vécu vraiment un moment de ma vie, ouais. Une addiction au film X et qui en fait fait que plus tu en regardes, moins ça te fait de l'effet et plus tu as besoin d'aller Et d'aller loin. plus loin, ouais. J'ai entendu parler de ça, ouais. Donc tu Ouais, vas c'est le regarder principe de des trucs l'accoutumance, extrêmement C'est zarbe littéralement à la une fin. drogue. Oui, ouais, c'est ça. Extrêmement zarbe. zarbe, pas forcément violent ou machin, mais juste C'est zarbe. juste bizarre, quoi. Et effectivement, à la fin, quand tu finis d'avoir regardé ton truc zarbe, tu te sens sale. Bah, tu commences par le midget Et du coup, porn. est-ce et que puis tu voilà, te après, masturbes devant ces doucement, films sales ou pas? Oui, à la Ok. fin, oui, parce qu'en fait, Parce que ça peut juste être de la curiosité, mais t'es pas forcément obligé de faire parce l'acte qu'en devant. fait, si t'es dans une espèce d'addiction, si tu regardes un truc basique, à la fin, ça ne te fait rien. Simple. Tu vois un homme, une femme coucher ensemble. Bah, C'est un non-événement. Déjà, mes parents le font dans la Alors cuisine. qu'une de orgie matin. avec des insectes,
On fait ça pour se dire bonjour chez nous, c'est normal. On est très chaleureux déjà. Faut contextualiser les gens. Non mais par contre c'est vrai, et l'addiction même si tu viens de l'Est à la Phoenix, base. il faudrait que je donne le lien, peut-être demain si j'y pense. Le youtubeur qui a décidé d'en parler, Ouais. je trouvais ça hyper courageux et il en parle hyper bien. Et en fait on se rend compte qu'énormément d'entre nous sont passés par là, Okay. femmes ou hommes d'ailleurs. Et en fait c'est vraiment ce manque de relation à l'humain, le vrai, d'avoir peur des relations Ouais. sexuelles là, au vrai humain, ce manque de contrôle, machin. C'est comme quand tu regardes énormément de films ou que tu lis beaucoup de livres, il y a ce côté de je m'évade un petit peu. Bien Là sûr, c'est ouais. sexuel, donc c'est pas C'est une évasion sexuelle. En fait. exactement. C'est pas forcément mauvais, c'est juste un fait. Mais par contre, si tu le gères pas, il y a un moment où ce que tu vas vivre en vrai va Tu te vas avoir paraître une rien. déconnexion par rapport au monde réel. Ouais. Ou par rapport au corps, par rapport aux actes, par rapport à tout, et tu vas aller de plus en plus dans des trucs qui ne t'attireraient pas fondamentalement en fait. Et comment t'as fait pour t'en sortir de ça justement? Mais moi je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte en fait quand Qu'est-ce lui. qui m'en suis t'a pas fait justement senti. t'en... Je m'en suis pas. Là, Je suis en train de regarder là, du je me porno sur ma table. actuellement, C'était pas une photo que j'ai prise tout à l'heure. Ah mais c'est pour ça que t'as ta main dans le... Ah oui. Ah oui, Non, en fait, bon. CJ, il a Ah, je l'impression suis très naïf. que ça tremble, mais en fait c'est parce que je me branle depuis tout à l'heure. Voilà. Je dis bon, elle est un peu fébrile, voilà, c'est pas grave. Non, il allait me chercher dessus. Il Ouais, a pas compris le taureau, mais voilà. Mais il est adorable. Ah non, de toute Ah façon, bah c'est un mec en Bah, or. c'est un mec en or, bah, si bien tu veux. sûr. Sky is de limite. Hein. Non mais je veux dire, par là c'est que moi je m'en suis pas rendu compte sur le moment, c'est quand justement cet homme-là en a parlé sur YouTube, je me dis effectivement j'ai vécu une période similaire où j'étais extrêmement renfermée sur moi-même, où je n'arrivais pas à parler aux gens, et ça passe aussi par la relation verbale, la relation affective et aussi la relation sexuelle qui est non existante, même si elle pourrait l'être, tu veux plus en fait. Au bout d'un moment tu te complais là-dedans, dans ce monde-là, et ça t'occupe aussi. Très bizarre à dire mais ça devient presque une habitude, presque un tu vas le réflexe, faire quoi. 5, 6 fois par jour, 7, 8, 10, tu vois, parce que tu n'as rien d'autre à faire, parce que t'es enfermé chez toi. parce T'as que 5 machin. minutes devant toi. C'est un système de récompense à des Ouais, publics. et tu dis ça va me détendre, ça va me réveiller, ça va machin, ça machin. Et juste, ah bah tiens, je regarde, tu sais comme quand tu regardes une vidéo sur YouTube pour passer le temps. Bah, je regarde une vidéo, Ça des passe fois le tu peux temps. enchaîner quoi. Putain, un Ça existe orgasme à la les fin, alors moi je connais rien du tout, mais ça existe genre les TikTok de cul, parce que TikTok c'est une drogue par exemple, et du coup j'imagine qu'en version porno ça doit être l'enfer, hein. Et bien, Parce que ça doit être un alors moi j'en cercle, sais rien, par contre je ça sais doit que exister, TikTok, je suppose. déjà de base, il y a un côté... Bah ça joue sur l'addiction apparemment, hein, Bah, donc, déjà TikTok joue sur l'addiction et t'as vraiment un contenu très très limite par rapport aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui sont Ouais. sur la plateforme, où c'est apparemment vraiment un terreau fertile aux pédophiles. ah ça ah va être yes, très, bah, très bizarre. Il y a très pas bien. mal de vidéos là-dessus, très par Feldup, je pense que tout le monde connaît, non? non Et du tout. bah Feldup c'est un super youtubeur qui parle d'internet. Ok. Qui fait de très longues vidéos, et il est hyper jeune quoi, il doit avoir 20 piges, putain mais il y a un travail de recherche et tout derrière, hyper cool. Et en gros il parle de TikTok, il a fait une série de vidéos sur TikTok, et justement cette hypersexualisation, ce repère un petit peu à prédateur, et le fait effectivement que c'est hyper addictif. Donc en fait TikTok ça marche en fonction de ce que tu regardes. Oui, parce qu'il s'adapte à ce que tu regardes Voilà. constamment. Donc, il suffit que déjà t'es un mec, L'algorithme. tu mets que t'es un mec, tu mets ton âge, on va te proposer instantanément des vidéos de jeunes filles. Il y a un pote qui s'est inscrit en même temps que moi. Moi j'ai eu que des vidéos genre chien, chat, machin, et on a mis les mêmes trucs qu'on aime au début. Tu sais, tu choisis animaux, Et machin. lui il a eu des meufs. Et il a eu des meufs, et des meufs plutôt jeunes. Et en fait, c'est à force lui d'avoir regardé d'autres trucs, il a vu autre chose. Alors que moi, je n'ai Donc pas t'es eu cette obligé de faire proposition un de base. effort, de faire travailler ton Donc, algorithme sur autre il y a chose. quand même un algorithme qui va se dire, ok, c'est un homme, machin. Du coup, on va partir là-dessus, quoi, tu vois. Ça, jeux vidéo ou machin. Après, c'est un peu plus complexe que ça, et du coup, voilà. Je vous invite à regarder la vidéo, les Ok. vidéos de Feldup et de beaucoup d'autres youtubeurs qui en ont fait là-dessus, qui sont très intéressants. Et on a un petit peu digressé, mais du coup, toi, dans ton côté un peu personnel à cette addiction au porno, à quel moment tu t'es dit, faut que j'arrête En fait, moi, je me suis pas dit, il faut que j'arrête. Ça s'est fait naturellement. Comme je te disais, T'as je eu m'en un rendais pas retour compte. t'as eu un C'est retour ça. à la réalité J'ai toute seule, quoi, en reconnecté fait. avec les gens, et puis Ouais. au bout d'un moment, je me suis dit, T'as plus eu besoin, quoi, en fait. mais c'est juste que je me suis dit, aujourd'hui, je vais regarder un porno. Ouais. Il est fini mon porno, je me sens pas sale. Ok. Parce que c'est un truc, Parce que c'est un truc classique, quoi. ouais, enfin, c'est un truc où je me dis ok, enfin tu sais, c'est un truc qui m'attire vraiment. C'est pas Oui. par envie d'aller au plus loin, En fait, c'est juste quand j'étais très très dépressive à ce moment-là, et du coup quand je suis sortie de ça, j'ai juste reconnecté avec les vrais gens. Donc du coup, Et du coup, ouais, t'as pas eu besoin de te sortir. J'ai déconnecté assez naturellement. Mais il y a des gens, par contre, pour qui c'est très différent et très 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 difficile. dur, qui ont beaucoup de mal à déconnecter de ça, voire même qui n'arrivent plus à avoir de vraies relations sexuelles, en tout cas, enfin, de relations sexuelles dans le sens où il y a une ou plusieurs partenaires, tu vois. Ouais. Et c'est hyper problématique, et on en parle assez peu.
parce que c'est une vraie addiction. Hein. Parce que c'est tabou aussi. Déjà qu'on a du mal, comme tu le disais, à parler de masturbation féminine. Alors si en plus on doit parler d'addiction à la masturbation, au porno, etc., c'est compliqué après derrière d'en parler pour les gens et de dire, les gars, en fait, j'ai un problème d'addiction avec le porno. Et déjà de vouloir en parler. Et de vouloir en parler, c'est ça. C'est difficile d'aller en parler. Tu te dis mais comment on va me voir et tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je retrouve ce youtubeur qui en a parlé, quoi, qui a fait une vidéo, je crois, d'1h30 pour dire voilà, j'ai une addiction au porno. Et là encore, aujourd'hui. Et il l'a toujours. Il n'en est pas sorti complètement. J'ai trouvé ça, mais d'un courage, mais fou. J'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, moi, je passe ma vie sur Internet. Ouais. J'adore ça. Je me perds sur Internet. Et ce mec-là, j'avais jamais vu, quoi. 1h30 à expliquer. Putain, c'est courageux. Hein. C'est carrément courageux. C'est hyper courageux, vraiment. Chapeau. Hyper courageux. Ouais. Et toi Ben, tu considères que t'as eu des addictions là-dessus ou pas? Si t'as le droit de dire Joker. Porno, probablement ouais. Probablement ouais. Masturbation aussi. Ouais. Clairement. Avec ou sans porno. Oui. Qu'importe le support. Après addiction, je sais pas si ça me paraît, tu sais, juste te faire jouir, je sais pas, c'est bien, tu vois. De toute façon, ça joue sur les mêmes principes puisque c'est le principe de récompense. Ton cerveau a la même. C'est comme quand tu prends de la drogue ou quelque chose qui te fait plaisir, tu vas avoir la dopamine ou d'endorphine dans ton cerveau qui va te faire plaisir. Qu'est-ce qu'une addiction? Bah pour moi une addiction ce serait avoir besoin de ça, sinon t'es pas bien. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. J'en ai pas trop parlé, tu vois, et tout le monde a son rythme, tu vois, masturbatoire, et il y a pas de normes, il y a pas de déviance, je pense pas qu'il y en ait. Enfin, après je dis ça, si, il doit y en avoir, mais il y a aucune déviance. Non, mais quand il y a des enfants, il y a de la déviance. Bah oui, non mais évidemment, mais enfin. Sky is the limit. Mais non, mais bref, évidemment, enfin, c'est chaud. En même temps, je suis navré, mais c'est chaud de parler de déviance à ce niveau-là. Mais je l'ai perdu, là, on l'a perdu. Il est revenu. Marc a pleuré. Il est revenu. Ça va mieux. Il s'essuie les larmes. Il y allait de sa petite larme, voilà. La dernière, elle est pour le mouchoir, hein, c'est bah, c'est le cas de dire, on parle de masturbation. Donc, je sais pas si j'étais accro. Vraiment parler d'accro. Il y a des moments où oui, je me masturbais énormément. Mais est-ce que, bah, dans le sens où, ce que disait Tiff tout à l'heure, c'était vraiment cette espèce de décence à chercher le truc le plus bizarre possible à regarder. Bah après, je pense que je suis au même niveau que tout le monde, tu vois, il y a des moments où j'ai fini un truc, j'ai fini de me branler, je me suis dit, ok, ouais, non, c'est pas ouf quand même. c'est pas ouf, et oui, alors dans ce sens-là, je pense qu'on est tous un peu victimes de ça, enfin, victimes, c'est peut-être pas le mot, mais on a tous vécu ça. Il y a des trucs qui nous excitent, genre de ouf, tu vois, mais une fois que t'as fini, tu vois, une fois que t'as assouvi cette pulsion, mais pas parce que t'en as honte en plus, tu vois, c'est même pas, je pense qu'il y a même pas une notion de honte, je pense que c'est juste, t'es là, tu te dis, mais t'essayes de transposer cette situation qui t'a excité dans la fiction à une situation réelle, et jamais enfin, à titre perso, jamais en 1 million d'années ça m'aurait excité, tu vois, de faire ça vraiment avec quelqu'un. Et c'est presque comme, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais... Oui, non, mais carrément, si on transposait ça à un film, par exemple, peut-être que tu vas kiffer de voir un film de guerre, tu vas te dire, waouh, t'es vraiment trop bien, t'es vraiment dedans, mais jamais tu kifferas avoir un flingue et être sur un front. Bah alors, ça, oui. Je sais pas si la métaphore est juste. Avoir un flingue et être sur un front, titre. Oui, titre. Ah bah là, oui, bien joué. Bravo. Après, je parle plutôt d'addiction dans le sens où quand t'es dans cette espèce de période-là, presque de pulsion, et surtout le plaisir derrière est pas du tout le même. Il est assez limité en fait, parce que plus tu vas le faire, moins ton plaisir va être présent. Donc plus tu vas le faire, et plus tu vas rechercher des choses entre guillemets extrêmes pour avoir un plaisir. Ok. Tu vois, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je vois les choses. Tu vas être dans cette recherche du plaisir, en fait. Et c'est comme quand tu prends de la drogue. Au début, tu vas prendre 2 traces de C, ça va être incroyable. À la fin, tu prends 2 traces de C, c'est un Doliprane, ça ne te fait rien. Donc à la fin, et ça va très vite, hein. En 1 mois, t'as pris, à la fin de ta soirée, 1,5 gramme de C. J'abuse un peu. 1 gramme de C. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est cette consommation qui va devoir devenir de plus en plus grosse et violente pour que le plaisir soit au même niveau que ce qu'il était au début. Mais oui, c'est ça que tu cherches à retenir. C'est le principe d'accoutumance, quoi. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça, mais du coup, c'est vraiment ça que je veux dire par addiction. C'est pas et si toi t'as un rythme de masturbation de 15 fois par jour, mais que tu vas regarder. Mais que c'est ton rythme, C'est ton rythme normal. Ah tu oui, vas regarder... dans le sens où tu vas pas dans la surenchère. Oui, tu vas aller de plus en plus dans la surenchère. Que ton plaisir est le même et que tu. Tant mieux. Voilà, et que tu prends le plaisir que t'as envie de prendre et que tu t'es trouvé. Ce n'est pas une addiction, c'est ton rythme. Mais quand t'as un besoin d'aller plus loin, parce qu'en fait, ce qui se passe physiquement n'équivaut plus
à ce qui se passait avant parce que ça ne te fait plus rien, là je pense qu'il y a Là, un on peut problème. parler d'addiction, Ouais, du coup. je pense. Ouais, Après, ok. je suis pas addictologue. Hein. Ah oui, bah alors dans ce sens-là, Pas non, pro de la non. zone. Non, du coup, alors, ouais. Non, T'es non, pas dans pro- ce sens-là. C'est vrai ça. T'as quoi? T'as eu l'intensité de tes orgasmes qui diminuait, c'est ça Ouais, que tu veux bien dire? sûr. Ah oui, ok. Non, Oui, non, c'était dans non. ce sens-là dont on Ah oui, donc non, toi, moi, non. du coup. non. C'est juste que t'as eu des intensités variables en fonction de ta vie, ou des fois t'es plus branlé que d'autres, Bah, quoi. tu sais, au bout de, enfin, ouais, oui, Mais oui. comme tout le monde, quoi. Non, mais Oui, là, on oui, parle de non, l'intensité de l'intensité, l'orgasme non. sur une période donnée Sur une période où donnée. il y a énormément d'activités de masturbation. Oui, c'est ça. Non, Tes ouais, orgasmes non, vont moi, diminuer, ça va te forcer à ouais, regarder des trucs d'accord, plus ok. bizarres, qui vont te donner le même orgasme que t'avais au CJ, début. t'étais où là pendant les 25 dernières Mais non, mais là, oui, tu viens de Il le était dans le réexpliquer. ciel, on l'a dit tout Mais à non, mais l'heure. dans ce sens-là, oui, du Sky is Il est de... sur un criquet là. Hop là. Il vole. Pinocchio. Allez, Jiminy, fonce! Mais tu sais, les vibrations des ailes, c'est un peu... Non, mais alors oui, dans ce sens-là, du dépassement, d'aller... Non, Du je pense dépassement pas. de soi. Oui. De donner à l'autre. Ou à soi-même, hein, d'ailleurs. Moi, je suis dans le partage avant tout. Oui, je partage avec tout le monde. Surtout avec moi-même. Aux voisins, les balles Ouais. perdues. Bon, Ah... Non, mais dans ce sens-là, alors non, de l'intensité, non. moi, j'adore à quel point t'es tout le temps sur une base qui ne bouge pas. Mec, t'es un poteau. Décris le geste de CJ à l'instant. Ah, c'était pas très radiophonique, hein, mais moi, je pense que les auditeurs, ils ont capté, hein, là. c'est... Tout le monde a capté là. Je sais pas si le son il est... Le poteau. Le poteau, c'est soit ton pote, soit c'est... Ou les deux, peut-être, je Ou ne le sais pas. poteau électrique. Oh. Parle de sa bite. On Voilà, sait bah, jamais du au coup, on cas a où. parlé de cul. Mais oui, on peut continuer d'ailleurs, hein, en réalité. Et faire une blague avec Aurélien Barraud. Je pense qu'il mérite pas ça. Bah c'est trop tard, ça a été fait du coup. Aurélien, si tu nous écoutes, mes plus C'est sincères lui qui monte cet excuses. épisode. Oui, les Tu avocats. transcendes notre sujet, tu ne mérites pas ça. Alors, Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.